Action is a lesson. Every trigger is direction. I rise, I choose, I level up. I forgive for me, not for them. I choose peace again and again. When my heart feels heavy, I breathe and release. Cause letting go is what sets me free. If jealousy shows, I don't run away. I ask myself, what is this trying to say? What part of me is ready Installez-vous, to grow? What power j'espère in que vous me allez is bien. asking to show? Every thought, every move, every shift Installez-vous, is prenez une showing tasse, une tisane, myself. un verre d'eau. Nothing outside has control of me. My reality answers to Comment who allez-vous I depuis choose to be. la dernière fois? Je suis extrêmement ravie d'être avec vous aujourd'hui. Une chose très importante aujourd'hui, on va démarrer par là directement. Votre système veut de la certitude. Votre âme veut de l'illimité. Votre système veut des garanties. Votre âme veut de l'expansion. Votre système veut du connu, même si ça ne vous nourrit plus, même si c'est pénalisant, même si c'est douloureux. Votre âme, c'est votre part divine, illimitée, amour, lumière et abondance. Et nous, en tant qu'êtres humains et êtres divins, on va osciller entre ces deux états. Le but, c'est de trouver l'espace où les deux se rencontrent, où on est à la fois dans le matériel, l'ancrage, la stabilité, et dans notre part divine d'expansion, d'illimité et d'incertitude. Et là où notre système et notre identité nous laissent aller. Bienvenue à vous dans cette deuxième édition de Célèbre et Calibre. Je suis Marine Lanuc pour The Expanded Woman. On explore ensemble le système nerveux, croyances, pensées, l'identité, pour aller explorer qui on peut être, qui on peut devenir, la version de nous la plus élevée et illimitée. Aujourd'hui, on va aborder la garantie dont a besoin notre système, le connu, le matériel, la preuve, et on va aller explorer la peur de perdre. Et c'est ça qui nous bloque, c'est ça qui nous fige. Installez-vous tranquillement. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo quand ça résonne avec vous et quand il y a des choses qui se passent, des déclics, des prises de conscience. Ok, donc j'ai pris des notes parce que on peut vite, voilà, se perdre dans cette illimité. Ok, on commence par la base. On est des êtres humains, on est des êtres faits de chair, d'os, de peau, de sang, de matière, de muscles. Ok. On a un système nerveux qui nous protège pour continuer à vivre, qui assure notre survie. Et ce système nerveux, l'amygdale, n'ont pas bien évolué depuis des milliards d'années. Ils sont encore très primaires, très instinctifs. Quand ils vont percevoir un danger que nous, on n'aura peut-être pas perçu, mais que lui, le système et tous nos sens auront donné comme information, le système va nous protéger. Même si, factuellement, il ne se passe rien de concret. Et c'est très important d'en avoir conscience, parce que c'est ça qui nous bloque, c'est ça qui nous fige, et c'est ça qui arrête notre expansion. Nous, en tant qu'humains, on est fait pour évoluer, on est fait pour expanser. Depuis le début, depuis qu'on est enfant, on apprend, on évolue. On apprend à parler, on apprend à marcher, on apprend à conduire, on apprend à tout plein de choses. On est fait pour évoluer, on est fait pour expanser. Notre âme veut expanser. Et donc, quand on s'arrête d'expanser, d'évoluer, de nous élever, c'est là où on ressent cette distorsion et on ressent ce frein à main invisible. C'est notre système qui veut nous protéger en nous gardant dans une zone connue. Pourquoi t'irais voir ailleurs? Pourquoi t'irais apprendre ça? Et potentiellement échouer, paraître ridicule, perdre de l'argent. Et c'est là où on ressent cette distorsion
Et cette schizophrénie, parfois, entre notre âme, cette frustration. Je sais que je peux être plus. J'aspire à plus. Mais notre système, lui, nous fige et nous bloque dans reste là où t'es. Ici, là au moins, tu connais et tu survis. Et c'est bien ça, c'est de la survie. Parce que dans ces moments-là, on n'est plus nourri et notre âme perd de sa lumière. Est-ce que ça vous parle, ça? Donc, on va parler de deux choses. La peur de perdre. C'est ça qui nous empêche d'y d'y aller pleinement. Et je suis sûre que là, déjà, tu sais que parfois tu y vas à moitié. Parce qu'au moins, tu maîtrises, tu contrôles toujours le système. Tu y vas à moitié et si ça échoue, ben, tu sais déjà quelle excuse tu avais d'y aller à moitié. Alors que si tu y vas à 100%, à 200% et que tu échoues, là, c'est trop dur. La peur de perdre, c'est ce qui nous empêche de célébrer. C'est pour ça aussi que j'appelle ces rendez-vous avec toi, avec vous, célèbre et calibre. Si on célèbre, potentiellement, on peut le perdre. Si on célèbre, ça veut dire qu'on est arrivé à notre objectif. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Et si je le tiens pas? Et si ça s'écroule? Et si c'est pas suffisant? Et qu'est-ce que je fais après? Et si malgré cet objectif, finalement, je ne suis pas heureuse? Je n'ai pas la relation que je voulais dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants. Je ne suis finalement pas épanouie. Et on s'empêche de célébrer par peur de tout ça. Et j'aimerais, comme on se voit tous les mois, que là, tu poses concrètement depuis un mois tout ce que tu peux célébrer, tout ce que tu as oublié de célébrer. Et là, observe ton système qui cherche à balayer tes succès, des grandes célébrations, des accomplissements, des résultats concrets atteints. Alors que souvent c'est subtil et c'est petit. C'est une graine de plantée. C'est une conversation que tu as eue. C'est une idée que tu n'as pas mis de côté. C'est un projet que tu as démarré et que tu n'as pas abandonné. C'est un projet que tu as continué même si, en tant qu'être humain, ça n'avance pas, mais en tant qu'être divin, c'est extraordinaire. Parce que tu crées de la lumière, tu crées de l'aide, de la coopération, de l'écoute. Qu'est-ce que tu peux célébrer depuis un mois que ton système n'a pas voulu célébrer? Parce que trop petit, parce que pas assez, parce que c'était pas l'idée que je m'en faisais, parce que ce n'est pas parfait, parce que qu'est-ce que je vais faire après? Parce que je n'en suis que là. Observe toutes ces limitations de ton système, les croyances, les automatismes de d'autoflagellation, d'insuffisance. Et si quelqu'un d'autre l'avait fait, est-ce que tu lui dirais de célébrer? Certainement. Ok, donc mets sur pause si tu veux continuer à noter tout ce que tu peux célébrer depuis ce mois passé et tout ce que tu t'engages à enclencher ou à simplement rester connecté et continuer à nourrir. Une chose très très essentielle à vous partager. Je vous l'ai dit au début, le système va préférer la garantie, la certitude, le connu, même si ça ne nous nourrit plus, même si c'est insatisfaisant, même si c'est douloureux, à l'incertitude du non palpable, à l'incertitude de l'illimité,
à l'incertitude du résultat. Et donc, retenez bien, votre système va toujours maximiser l'impact du négatif par rapport à un niveau équivalent de positif. Donc, quand vous avez des décisions à prendre, quand vous avez une célébration à faire, votre système va toujours amplifier le négatif par rapport à un niveau équivalent de positif. Fois 2, fois 3. Et donc, il va aussi préférer le connu douloureux à de l'incertitude. Et c'est ce que j'observe moi-même et que j'ai observé depuis quelques jours, lié à cette mise en ligne de vidéo ce soir. Et j'ai arrêté de partager pour inviter des personnes à me rejoindre. Mon système a préféré le connu prévisible douloureux. J'arrête de partager, donc je suis sûre de n'avoir personne à cette vidéo. Et donc c'est aussi de l'auto-sabotage, à l'incertitude de continuer de partager et potentiellement d'avoir des personnes. Mon système a préféré l'auto-sabotage connu pour lequel il peut se préparer, anticiper, prévoir le résultat, prévoir la douleur. Voilà, peur et l'incertitude. La peur de l'incertitude et la peur de l'inconnu. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne avec vous? Et dès que vous observez ces mécanismes, qu'est-ce qu'il faut faire? De l'action du mouvement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo ce soir. Ok. On revient sur le divin. Revenir à vous en tant qu'être divin, c'est revenir à vous en tant qu'être d'énergie. La matière est 99% d'énergie qui a une telle fréquence basse qu'elle devient matière. Mais finalement, ça bouge toujours un peu. Mais nous, en tant qu'être humain, on le voit comme du solide. Ok? Dès lors que tu dézoomes et que tu dézoomes de ton être humain et que tu reviens dans toi, je suis un être de lumière, je suis un être d'énergie, ressens ce, toutes les émotions que tu ressens en tant qu'être humain sont des émotions humaines et n'existent pas en énergie. C'est juste ta conscience qui a fait matérialiser, assembler l'énergie dans l'émotion de la peur, l'émotion du rejet, l'émotion de l'abandon, l'émotion de la perte de contrôle, l'émotion de la colère. On va faire une pratique pour nous relier à notre conscience divine et à nous en tant qu'être divin. J'aimerais juste que tu prennes conscience que nous, en tant qu'être humain, on est beaucoup trop terre à terre, beaucoup trop dans la matière, beaucoup trop dans la vie humaine. Métro, boulot, dodo. J'enchaîne les tâches, j'enchaîne les to-do, j'enchaîne le planning. Mais du coup, tu restes en surface. Tu restes dans la matière. Le temps qui s'écoule et je dois faire pour réaliser et atteindre. Et dans ces moments-là, et je t'invite à prendre une grande inspire et à te souvenir que tout ça n'est qu'illusion. Tout ça n'est que de la conscience qui a créé cette réalité. Nous sommes énergie qui a pris forme avec de la conscience. Et donc ça, tout ça, c'est de la physique quantique. On va pas plus développer ici, mais reviens à la conscience que tu es de l'énergie.
Et tu es un être divin, tu es un être de lumière, et nous sommes tous des êtres de lumière, et nous sommes tous égaux et identiques et un. On est tous faits de la même poussière d'étoiles, de la même énergie. Est-ce que ça résonne avec toi? Installe-toi, ferme les yeux. Tu vas déjà prendre conscience de tes pieds sur la terre et de tes pieds reliés à l'énergie de la terre avec un lien, un fil d'énergie. Tu es connecté à l'énergie de la terre par tes pieds. Et si tu le souhaites, tu peux visualiser la couleur rouge au niveau de ton bassin. Respirer pleinement. Et visualiser ta colonne et le fil d'énergie qui remonte le long de ta colonne. L'arrière du cou, le sommet de la tête et qui monte dans le ciel. Tu es relié entre la terre et le ciel, la matière et le divin. Prends conscience du sommet du crâne et d'une couleur bleu indigo, puis violette, puis blanche, qui monte vers le ciel. Comme le sommet du crâne qui s'ouvre et l'énergie, un faisceau lumineux qui monte vers le ciel. On est en train d'ouvrir, de se connecter au chakra couronne. Le chakra couronne qui est un lotus à 1000 pétales pour représenter l'infini. Prends une grande inspire et expire. Le chakra couronne qui, s'il est trop ouvert, tu peux dire que tu es perché tout le temps, la tête dans les étoiles, 10 000 idées, pas ancrées. Oublie des choses, petit papillon, je virevolte. Je suis pas dans la matière. Je ne joue pas aux règles de la société, de l'humanité. Je suis divine. Chakra très ouvert. Chakra fermé. Tout ça, ça me parle pas du tout. Je suis terre à terre. Je suis ancrée. Le quotidien, le planning, les tâches à effectuer. Beaucoup de matériel. Beaucoup d'achats. Parce que le bonheur, la vie, vient de l'extérieur et des objets que j'achète. Et donc j'en achète toujours encore plus parce que je n'écoute pas mon âme et je ne suis pas nourrie par un simple sourire, par juste la vie. Quand le chakra est ouvert, tu as un parfait équilibre entre ton ancrage et ta divinité et ton élévation. Tu as entendu quelle était ta mission ici sur Terre, ta vocation, quel était ton grand pourquoi. Et tu peux respirer dans cet axe qui te relie de la terre au ciel. Peut-être que tu vois des couleurs, peut-être que tu vois des symboles. Et c'est juste respirer dans cet axe, il n'y a rien de plus à faire. Je vais t'inviter à conscientiser que tes cellules s'ouvrent et se tournent vers le ciel. Toutes tes cellules s'ouvrent et se tournent vers le ciel. Comme pour prendre la lumière du soleil et la chaleur du soleil. Tu peux ouvrir les yeux si tu les avais laissés clos. Tu es un être divin et un être de lumière. Oui, tu es aussi un être humain. Mais lorsque tu restes uniquement connecté à toi en tant qu'être humain, tu sens bien que tu reviens dans ces émotions humaines de peur, de contrôle, de figement, de doute. Oui, bien sûr, il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a de la joie. Mais derrière, il y a aussi tout ça. Alors que quand tu es un être divin,
Tu rentres dans le jeu de la vie. Je suis un être divin qui joue le jeu de Hum, je doute. Je joue le jeu de ah, ça se contracte. Je joue le jeu de ah, j'observe que mon système me bloque. Je joue le jeu de ah, je réussis. Je joue le jeu de mon entreprise grandit. Est-ce que tu vois? Tout ça, c'est un jeu. Tout ça, c'est de la conscience qui se matérialise. C'est de l'énergie qui s'assemble par la pensée et la conscience. On pourra parler de manifestation, de physique quantique. Revenons très, très concrètement à ton système nerveux. Ton système nerveux va bloquer tout ça. Trop incertain, trop invisible, trop perché, donc trop insécurisant. Ok? Pas de garantie. Et je préfère donc souffrir dans quelque chose que je prévois et que je sais qui va se passer, donc je peux anticiper, à potentiellement peut-être qu'il peut se passer de la douleur, je ne sais pas encore quoi, peut-être oui, peut-être non, mais ça c'est trop pour moi. C'est comme ça qu'on est bloqué, figé, qu'on recule, qu'on n'avance pas alors qu'on sait que plus est possible pour nous. Est-ce que ça résonne avec toi? N'hésite pas, encore une fois, à partager en commentaire. Ok, comment y aller quand même? J'en ai parlé, le mouvement, l'action. Ton système n'a pas besoin de comprendre intellectuellement et logiquement comment ça fonctionne, le pourquoi. Ton système fonctionne par l'expérience et le souvenir. Montre-lui que cette voie est sécure par l'expérience. Je suis en train de tourner cette vidéo pour lui montrer que c'est safe. Le connu et la douleur. Si je ne fais rien, je n'ai pas de vidéo, je ne poste pas, je n'ai pas de nouveaux lecteurs, je ne partage pas mon message. C'est sûr que mon business ne va pas grandir. Mais tout ça, ok. Ben, je l'ai calculé. Il l'a calculé avec son petit ordinateur. Ok. Je fais pas ça. Ok, voilà le résultat. Voilà la douleur. Voilà comment je me prépare. Par contre, si je poste cette vidéo, si je la fais quand même, si je la poste, l'échec potentiel et toute la zone de dévastation et d'émotion qu'il y aura avec, le désespoir, encore, ça ne marche pas, encore, j'ai fait ça pour rien, va toujours plus peser que de ne pas publier. C'est trop pour le système. Ok? Donc, comment on y va? La dévotion. Est-ce que tu es animé par plus grand que toi? Et là, je parle surtout aux entrepreneurs. Est-ce que ton pourquoi est 10 000 fois plus grand que toi et n'est pas relié à toi? Un besoin à toi, ton ego, faire des ventes, gagner de l'argent, quitter mon CDI, être autonome, acheter une nouvelle voiture, partir en vacances quand je veux. Tout ça, c'est des besoins reliés à toi. Et ils ne seront jamais assez grands pour que ton système y aille quand même. Quelle est ta mission? Quelle est ta vision? Quel est ton grand why? Et c'est pour ça que tu vas bouger, c'est pour ça que tu vas agir. Moi, il y aura peut-être une personne qui va regarder cette vidéo. Et c'est ça mon grand pourquoi. Donc la dévotion et l'engagement à plus grand que soi.
C'est comme ça qu'on se bouge. Ok? On va faire du tapping. Je prends mes notes. On va le faire ensemble. Hop. On démarre point karaté. Même si mon être humain s'accroche à la matière, à la sécurité et au prévisible, je choisis aujourd'hui de me souvenir de ma nature divine. Même si j'ai laissé l'incertitude me paralyser et rétrécir ma vision, je choisis de dézoomer et de m'ouvrir à mon potentiel illimité. Même si j'ai oublié le miracle que je suis, je réclame ma puissance souveraine ici et maintenant. Ce besoin humain de tout contrôler, cette habitude de me réduire à la matière, je m'accroche au prévisible, même si il ne me nourrit plus. Toute cette peur de l'incertitude dans mon corps, je me suis coincée dans le petit personnage humain. J'ai complexifié mes émotions. J'ai oublié de dézoomer. Je dépose toutes ces lourdeurs et ces conditionnements. Je relâche la sécurité artificielle du mental. Je suis prête et disponible à cette reprogrammation maintenant. Inspire. Expire. Je dézoome instantanément sur ma réalité. Je me rappelle, je suis lumière, je suis miracle. Je dissous la peur dans une simplicité absolue. L'incertitude devient mon espace de création. Je bascule dans la dévotion totale à plus grand que moi. Je ne cherche plus à me rassurer dans la matière. J'incarne ma part divine et illimitée dans chaque cellule. Tout mon système se rend disponible, s'ouvre et se rappelle à cette fréquence. Je quitte l'ancienne fréquence. Je passe sur le canal de la souveraineté. C'est qui je suis. Je ressens la lumière qui m'anime. Je ressens la connexion à ma part illimitée. Je ressens l'énergie du miracle dans chaque cellule. Je ressens le pouvoir de créer ma propre réalité. Je ressens la vie qui m'embrasse pleinement. Je ressens la puissance de ma dévotion. Je ressens toute ma souveraineté s'installer pleinement en moi. Je ressens qui je suis. Tout est installé, calibré et normalisé. Tu peux refaire ces rounds en réduisant la vitesse sur YouTube, hein, si tu le souhaites. J'aimerais que dans les prochains jours, dans les prochaines heures, tu observes les moments où tu as envie mais tu arrêtes parce que l'incertitude est trop grande. Tu as envie mais tu arrêtes parce que tu as peur de perdre. La peur de qui je deviens. La peur de et si je réussis, qui je suis maintenant.
La peur de et si je réussis, est-ce que je vais pas le perdre? La peur de je ne sais pas quel est le résultat et je préfère échouer et savoir maintenant que réussir potentiellement. Également dézoomer et de te dire je suis en train de vivre une émotion humaine, je me souviens que je suis lumière. Je dézoome. On se retrouve dans un mois pour le 3e épisode. Tu peux t'inscrire avec le lien qui est en commentaire de cette vidéo. Partage tes prises de conscience, tes actions. Le système répond à l'action et à l'expérience enregistrée comme norme. Je vous souhaite un magnifique mois, une magnifique journée, une magnifique soirée et je vous dis à très vite.